Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une révolution, une vraie, la façon dont les événements en direct, comme un match de sport par exemple, arrivent jusque sur nos écrans. C'est un voyage qui part du terrain pour aller dans le cloud et vous allez voir, ça change absolument tout. Alors voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va se pencher sur le gros problème de la diffusion en direct traditionnelle. Ensuite, on découvrira la solution qui change la donne. Le studio dans un sac à dos. On verra comment la vitesse est la clé de tout ça, puis on explorera la régie dans le cloud, son impact global, et enfin, on se projettera un peu dans le futur. Allez, on y va. Ok, avant de plonger dans le futur, il faut qu'on regarde un peu d'où on vient. Pendant des décennies, la diffusion en direct, c'était ça. Des énormes camions, des cars régis, des kilomètres et des kilomètres de câbles, bref, une logistique de folie. Une production qui était non seulement lourde et complexe, mais surtout incroyablement chère. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a la méthode classique, le cas régie, qui pèse plusieurs tonnes, des équipes énormes, des jours entiers juste pour l'installation. Et de l'autre, la nouvelle approche, une toute petite équipe et un équipement qui, littéralement, tient dans un sac à dos. C'est le jour et la nuit. Et pour que ce soit bien concret, imaginez un peu la mission qu'on va suivre. Diffuser un match de basket de niveau professionnel avec du matériel qui tient dans un seul sac à dos. Honnêtement, ça ressemble à de la science-fiction. Et pourtant, c'est bien réel. On en arrive donc à la solution. Ce fameux équipement qui change tout. Mais alors, comment est-ce qu'on transforme un simple sac à dos en une véritable régie de production capable de gérer un direct? Eh bien, la réponse tient en grande partie dans cet appareil. Il s'appelle The One, et c'est vraiment le cœur du réacteur de cette nouvelle approche. C'est un transmetteur vidéo 5G ultra compact qui est tout simplement en train de redéfinir les règles du jeu. Premier chiffre, et il est assez fou. 1 kilo. C'est à peine plus. On parle d'un appareil qui vient remplacer une infrastructure qui pèse des tonnes. Là, la portabilité, ce n'est plus juste un petit avantage, c'est total. On peut aller partout. 12. Non, ce n'est pas le score du match. C'est le nombre de connexions que cet appareil peut agréger, fusionner en même temps. De la 5G, du Wi-Fi, du Starlink, il prend tout ça, il jongle avec pour créer un signal unique, ultra stable, quasi incassable, même au milieu d'un stade bondé. Et enfin, 4, c'est le nombre de caméras parfaitement synchronisées que ce petit système peut gérer depuis un seul sac à dos. C'est largement suffisant pour faire une production multi-angles digne des plus grands événements sportifs avec une image nickel. Mais bon, être portable et léger, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le vrai nerf de la guerre dans le direct, c'est la vitesse, c'est l'instantanéité. Comment est-ce qu'une production faite à distance peut donner l'impression d'être parfaitement en direct? Pour comprendre ça, il y a un mot-clé, la latence. En gros, c'est le tout petit décalage entre le moment où la caméra filme l'action et le moment où cette action apparaît à l'écran. Et pour du sport en direct, l'objectif absolu, c'est de réduire cette latence au minimum. Et voilà le chiffre qui change la donne. 0,3 secondes. C'est une latence tellement faible qu'elle est quasiment imperceptible pour l'œil humain. C'est ça le secret qui permet à un réalisateur, même s'il est à des centaines de kilomètres, de travailler en temps réel, comme s'il était juste à côté du terrain. Il y a une phrase dans nos sources qui résume ça à la perfection. Transmettre à la vitesse de la pensée. C'est exactement ça. C'est une quasi-instantanéité qui fait juste exploser toutes les limites qu'on connaissait sur la production à distance. Alors, comment on arrive à une telle performance? En fait, c'est grâce à la combinaison de deux technologies clés. La première, c'est ce qu'on appelle l'inverse StatMux. Pour faire simple, imaginez que le signal vidéo est découpé en plein de petits morceaux. Cette technologie, c'est comme un GPS ultra intelligent, elle envoie chaque petit morceau par le chemin le plus rapide et le plus fiable disponible à l'instant T. La deuxième, ce sont les antennes 5G MIMO. Pensez à ça comme avoir plusieurs oreilles au lieu d'une seule. Elles captent le signal beaucoup mieux, même quand il est faible. Et quand on combine les deux, on obtient une connexion en béton armé, stable et quasi instantanée, quoi qu'il arrive. Bon, on a nos caméras qui filment, connectées via le sac à dos. Très bien, mais où est la régie? Où se trouve le réalisateur? Eh bien la réponse, c'est potentiellement n'importe où. Bienvenue dans l'ère de la régie dans le cloud. Concrètement, le parcours du signal est complètement réinventé. Ça part des caméras, ça passe par le sac à dos qui envoie tout dans le cloud, et c'est là, dans le cloud, que le réalisateur, à distance, prend la main. Il produit toute l'émission et la distribue ensuite sur tous nos écrans, absolument tout est dématérialisé. Et le poste de contrôle du réalisateur, ça ressemble à quoi? À ça, une simple plateforme logicielle comme TVU Producer par exemple, qui tourne sur un ordinateur portable. Depuis cette interface, il ou elle peut changer de caméra, incruster le score, lancer un ralenti, gérer les pubs, bref,
toute la production se fait en quelques clics. L'avantage technique, il est évident. Mais les conséquences de cette technologie vont bien au-delà. On parle d'une approche plus légère, plus écologique et bien sûr beaucoup moins chère. Regardons un peu l'impact global de tout ça. Ce témoignage de Romuald Ra de France Télévisions est très parlant. Il parle d'économie d'au moins 30%. C'est énorme. Mais le plus important, c'est la suite de sa phrase, ce qui nous permet de produire beaucoup plus de contenu. Et c'est là que tout bascule vraiment. Ça ouvre la porte à la couverture d'événements, de sports, d'histoires, qui jusqu'à présent restaient dans l'ombre parce que c'était tout simplement trop cher à produire. Au final, c'est un combo gagnant. D'un côté, une production beaucoup plus verte, parce qu'il y a beaucoup moins de déplacements, donc une empreinte carbone bien plus faible, et de l'autre, une production bien plus agile, plus rapide à mettre en place, et capable d'aller là où les gros cars régis ne pouvaient tout simplement pas aller. Donc, quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte que ce n'est pas juste une petite amélioration technique, c'est un vrai changement de paradigme. Alors, à quoi va ressembler le futur de la production en direct? S'il y a une idée à retenir, une seule, c'est celle-ci. La régie n'est plus un lieu physique, c'est devenu un service. Un service accessible à la demande, depuis n'importe où dans le monde, avec une simple connexion Internet. C'est ça la plus grande transformation. Et on va terminer avec cette question qui ouvre des perspectives assez vertigineuses. Si n'importe qui ou presque depuis n'importe où peut désormais produire et diffuser une vidéo en direct avec une qualité professionnelle, quelles nouvelles histoires, quelles nouvelles voix, quels nouveaux événements allons-nous enfin pouvoir découvrir? Vraiment, la révolution ne fait que commencer.